Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 14, je crois, oui 14 il me semble. Donc d'une série de tutos consacrés à la modélisation des objets du Moyen-Âge. Et puis donc je vous avais annoncé qu'on mettrait notre petite charrette là. On a modélisé une charrette pour ceux qui ont suivi, hein. Et on va animer cette charrette, on va la mettre en rotation sur un chemin. Donc ce chemin qui va être une courbe de Bézier, hein. Une fois que vous la cachez, on ne la voit plus, hein. Alt H, voilà. Et on va voir déjà comment faire pour faire en sorte que tous les axes de la charrette soient au même endroit, tous les axes de toutes les pièces. Alors, je vais passer sur notre fenêtre et puis je vais vous expliquer ça. On va repartir sur le modèle fini. Voilà, c'est parti. Donc, pour vous expliquer les choses, peut-être certains vous avez essayé d'animer sur un chemin, vous vous êtes retrouvé avec une pièce qui était dans un coin, une autre dans un autre, et vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait. C'est un peu normal, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Avant que je comprenne qu'il fallait axer toutes les pièces correctement pour que ça fonctionne correctement. Donc toutes les pièces doivent avoir un axe qui se situe au centre de la scène. Donc cet axe au centre de la scène, on le met au centre de la scène tout simplement en faisant Shift S. On amène le curseur vers le centre. Voilà, le curseur vers le centre. Là, je sais que je suis en plein centre de la grille. En faisant ça, on voit la grille ici, hein, je suis en plein centre. Et je dois baser tous mes éléments sur cet axe ici. Donc, par exemple, ici, mes roues, elles doivent être axées déjà en ayant faire définir origine vers géométrie. Donc là, ça n'a pas bougé puisque je l'avais déjà fait. Et ensuite, mes roues doivent être situées sur le curseur 3D ici. Donc je vais tout simplement faire Shift S, ma sélection, je vais l'envoyer vers le curseur et ça bouge pas parce que tout simplement mes roues sont bien pile au centre. Voilà. Donc ensuite, il va falloir donc lier les éléments. Donc les roues, je vais pas pouvoir les lier à la charrette parce que si je les lie à la charrette tournera avec les roues, n'est-ce pas? Mais je vais devoir par contre relier tous les éléments qui composent la charrette, le reste, c'est-à-dire les bras, le plateau et donc ici le renfort en dessous et l'essieu qui est ici. Donc l'essieu, comme il est en pile au centre des roues, je vais faire en sorte que mon essieu ait le même axe que mes roues, déjà pour commencer. Donc c'est simple, j'ai emmené le curseur 3D ici, donc j'ai sélectionné mon essieu, je vais juste contrôler qu'il est bien positionné au centre en lui donnant l'origine, définir sa géométrie déjà. Donc là c'est un peu bizarre que ça ait bougé. Je vais mettre sa géométrie au centre de la masse pour être certain. Ouais, normalement c'est au centre de la masse, hein. Comme il y a plusieurs pièces qui ont été rajoutées, donc il faut se méfier de ça aussi, hein. Parce que j'ai déjà lié ces pièces-là, donc ça peut modifier le centre. Donc je préfère le mettre au centre de la masse. Et ensuite, une fois que je l'ai mis au centre de la masse, Shift S, je le déplace vers le curseur 3D. Et ça n'a pas bougé. Voilà. Donc j'ai bien mon essieu qui est au centre et mes roues qui sont également au centre. Bien maintenant, je vais commencer à souder les pièces, à ajouter les pièces les unes aux autres. Mais j'ajouterai en dernier l'essieu qui va donc me permettre de donner ses propriétés aux autres éléments. Je m'explique. Si je sélectionne ici par exemple les bras, et en premier, puis en second, j'appuie sur Shift, je fais un clic droit et je sélectionne, pas ça, que je sélectionne en second l'essieu. Automatiquement, c'est la dernière pièce qui a été sélectionnée qui va donner ses propriétés aux autres et donc également son axe. Donc je vous fais la démo. Là, si je fais joindre, automatiquement, vous avez vu que l'axe des bras est venu se positionner au centre ici
donc de l'essieu. Automatiquement, le point de rotation de l'ensemble se situe ici maintenant. C'est donc bien les propriétés de la dernière pièce sélectionnée qui ont été attribuées à l'ensemble, puisque là je viens de créer un nouvel ensemble qui est constitué des bras plus de l'essieu, et j'ai fait en sorte que l'axe de rotation de ce nouvel ensemble soit le même que celui de l'essieu qui lui est en plein centre. Et je peux faire pareil pour tout. Donc maintenant je peux sélectionner par exemple la caisse, le cadre. Donc j'appuie sur Shift en continu pour sélectionner les deux. Puis en dernier, je vais sélectionner mon ensemble bras essieu. Et si je fais joindre, écoutez, voilà, j'aurais dû appliquer, je reviens en arrière. Là tout simplement j'ai oublié d'appliquer la subdivision. Il faut appliquer les modificateurs. Donc je recommence, maintenant je fais joindre. Et voilà. Et donc l'axe est toujours resté là. L'axe de ma pièce, on le voit, c'est le point bleu. Hein. L'axe de ce nouvel ensemble est tout bien situé au bon point. Hein. Et si j'emmène cet ensemble au centre, que je fais donc mon curseur la 3D est bien au centre, ici si je fais Shift S, que je déplace ensemble, que je sélectionne vers le curseur 3D, ça ne va pas bouger normalement. Voilà, ça ne bouge pas. Donc tous les axes sont centrés et sont en plein milieu donc, de la scène. Maintenant je vais pouvoir me mettre en vue de dessus. Maintenant toutes mes pièces sont axées. Je rajoute un cercle de Bézier en allant donc ici à Objet, cercle de Bézier, voilà. Donc je rajoute un chemin, il est ici, hein. Surface, je l'agrandis. Votre cercle de Bézier, forcément, lui aussi, est en plein milieu, hein, puisque votre curseur 3D, lui, il était là. Donc comme quand vous appelez un objet, il vient tout de suite se positionner sur le curseur 3D. Donc votre truc est bien centré. À partir de là, vous pouvez sélectionner les roues, par exemple. Les roues, bah là j'ai encore un subsort, je vais une subdivision, je vais l'appliquer pendant que j'y suis, c'est pas la peine d'en avoir plein. Et puis je vais lui attribuer cette fois-ci une contrainte. La contrainte, c'est cette espèce de maillon là. Je clique dessus, un clic gauche, puis ajouter un clic gauche, contrainte à l'objet, suivre le chemin, un clic gauche. J'ai cet ensemble qui vient de s'installer. Je vais déjà commencer par animer les roues, ça sera plus simple. Donc là, une fois que vous avez fait ça, pour l'instant vous ne touchez rien, on va commencer par l'animation des roues, puisqu'il faut faire tourner les roues. Pour faire tourner les roues, je vais enclencher l'animation des roues en faisant ici un enregistrement. Je clique ici sur l'enregistrement en fait, hein, voilà. Les roues, je vais les faire tourner. Donc pour pouvoir enclencher l'enregistrement des roues, j'ai sélectionné les roues et je fais un clic gauche sur la flèche bleue. Et là, j'ai allumé dans la timeline une barre jaune. Donc c'est le début de l'animation. Maintenant, je vais aller à la fin de l'animation à 200 images. J'emmène le curseur vert ici. Donc j'appuie en continu sur le curseur de ma souris à gauche. Je déplace la barre comme ceci. Et je la mets à 200. Ensuite, je vais appliquer une rotation à cette roue, 5 rotations, de manière à ce que tout le long de l'animation, la roue fasse 5 tours. Donc voilà, je vais prendre un repère qui est l'axe Z ici, la ligne bleue, et puis je vais cliquer sur R. Automatiquement, voilà, ça vient, je vais pouvoir maintenant faire tourner 5 fois. 1, je me suis repéré sur l'axe Z, 2, 3, 4 et 5. Puis un clic gauche pour lâcher. La timeline, ici, l'enregistrement a bien été pris en compte. J'ai une barre jaune. Et maintenant, quand je bouge le curseur de la timeline, voilà ce qui se passe. Si j'enclenche, j'enlève l'enregistrement, surtout il faut y penser. Si j'enclenche l'animation, je vois que ma roue tourne. Donc c'est comme pour un magnétoscope, hein, c'est exactement la même chose, des boutons. Hein. Voilà. Hein. Si vous cliquez sur le bouton de gauche, ça tournera dans ce sens-là. Hein.
Voilà, et dans l'autre sens, alors ça tournera à l'envers. Parce que moi j'ai animé pour que ça tourne dans ce sens-là. Voilà. Et voilà, ça repart. Je vais couper ça. Je reviens ici. Là j'ai un ralentissement. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai eu ce ralentissement. C'est un peu bizarre. Ah, c'est probablement parce que oui, j'ai enclenché le cycle ici. Et j'aurais pas dû l'enclencher. On va regarder. Ouais, j'ai un ralentissement et une accélération. C'est pas normal. Je vais donc revenir en arrière. Voir. Donc pour revenir en arrière, bah, vous faites CTRL Z hein, par exemple. Voilà, jusqu'à temps votre animation que ça soit terminé. Ici, j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais pas dû rajouter ça. Je vais recommencer. Après tout, hein. Donc ici, j'enclenche l'enregistrement, un clic gauche. Je déplace le curseur de timeline, je le ramène jusqu'au bout ici à 200 images. Et je vais faire une synchronisation R. 1, 2, 3, 4 et 5. Un clic gauche, je lâche. Je réenclenche la lecture et on va voir ce que ça donne. Hmm. Très bizarre cette accélération. Et encore une accélération, je sais pas pourquoi, c'est voilà. Il va falloir franchement que je cherche parce que je ne sais vraiment pas pourquoi ça tourne pas régulièrement à la même vitesse tout le temps ici à partir de là. Moi j'ai une accélération. C'est pas grave, bon, de toute façon, voilà. Je ne sais pas. Très bizarre. Enfin, peu importe, je vais vous faire voir donc comment ça se passe. C'est peut-être un bug, hein, c'est pas un truc bizarre, pas normal ça m'a jamais fait ça encore. Bon. Alors ensuite, donc ces roues, on va leur ajouter une contrainte. Hein, et on va aller, je recommence ce que j'ai fait et voilà, je vais les envoyer sur un chemin, faire en sorte qu'elles aillent se placer sur le cercle de Bézier. Comme tout ça c'est bien centré, ça va aller directement sur le cercle de Bézier sans problème, et ça tourne. Le problème c'est que ça ne suit pas le chemin. Pour que ça puisse suivre le chemin, il faut animer le chemin. Donc vous cliquez sur animer le chemin, vos roues vont tourner, sauf que voilà, elles ne suivent pas la courbe. Donc je clique sur suivre la courbe, et en même temps je modifie ici, je vais mettre X. Voilà, donc à partir de là, mes roues tournent parfaitement, il n'y a pas de problème. Autour du chemin. Pour ce qui concerne le reste du chariot, je vais faire la même chose, simplement, voilà. Comme il est axé, ça va venir se passer tout seul, sans problème, au bon endroit. Vous allez voir, donc suivre le chemin. Donc là c'est pareil, le chemin c'est le cercle de Bézier. Et puis vous avez la charrette qui donc est pas sur le bon axe, donc je mets sur X et suivre la courbe. Voilà, je fais la même programmation que pour les roues. Et à partir de là, j'ai ma charrette qui tourne. Là, vous pouvez toujours modifier votre chemin. Par exemple, si j'agrandis mon chemin surface, je sélectionne mon chemin surface. Je vais forcément accélérer ma charrette automatiquement. Il n'y a rien qu'à changer. Là, j'ai oublié de désenclencher l'enregistrement. J'ai fait une bêtise. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, j'ai pas des...
Et voilà, et ça revient en tout petit. Donc je désenclenche ça. Et je reviens en arrière pour supprimer mes erreurs. Voilà. Voilà. Donc je disais, je peux agrandir, modifier la taille de mon cercle, surface, mais automatiquement j'accélère le chariot, lui, qui doit mettre le même temps sur un chemin qui est plus long. Je peux le mettre en tout petit, voilà ce que ça va donner. Alors le réglage des roues se fait, hein, vous avez un moment une roue qui doit tourner plus vite que l'autre. C'est pas vraiment très, c'est pas vraiment très au point leur truc, hein. Ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé le truc, mais bon. En principe, si je réduis ce cercle, normalement je devrais avoir la roue intérieure qui tourne moins vite que la roue extérieure, c'est logique. Alors apparemment c'est ce qui se passe, mais c'est pas forcément très évident. Je suis pas certain. Bon, peu importe, c'est pas grave, il retourne. Bon, et puis je disais, vous pouvez par exemple emmener votre cercle de Bézier ici et puis modifier également, hein, modifier le chemin. Je pourrais donc inventer une route à ma, à ma charrette. Alors là, ce que je ferais, je dupliquerai par exemple ici, je vais dupliquer Shift D. Je je duplique mon cercle de Bézier. Je transforme mon cercle de Bézier, Shift Alt C, pardon. Je le transforme en Mesh. Je l'emmène en mode Edit. Et à partir de là, j'ai donc un mesh. Et ce mesh, ben, je vais pouvoir le transformer. Par exemple, je vais tester un truc que j'ai encore pas testé, on va voir. Est-ce que ça marche si je fais solidifier pour voir qu'est-ce que ça va donner? On va jeter un œil donc face. Euh, solidifier. Non, solidifier, ça n'a pas l'air de marcher. C'est un peu logique, hein. Donc je vais simplement faire extrude vers l'extérieur déjà pour commencer. Donc je vais arrêter le chemin là, voilà. Alors, extrude surface, puis extrude surface, mais vers l'intérieur. Surface vers l'intérieur. Surface, là par exemple. Et je n'ai plus. Alors là, voilà ce qui se passe. Je serai obligé de régler les hauteurs. Là, j'ai ma roue qui passe à travers. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche ou pas? Voilà, ça marche parfaitement. Je peux donc maintenant même supprimer un X, voilà, pour retrouver une route bien plate. Je vais dissoudre les arêtes. Voilà. Cacher. Hop là. Cacher ici mon cercle de Bézier, H. Et voilà ma charrette. Là, arrivé là, ça va faire des étincelles, hein. Mais bon, ça passe. Et puis je pourrais donc également tout sélectionner. Maintenant, donner une épaisseur, extrude. Le remettre du bon côté aussi. Je peux même le subdiviser. Donc ici, voilà. Subdivision de surface. Là. Faire une route un peu épaisse, l'adoucir. L'adoucir,
en mode edit, tous, je sélectionne tout. Vous pouvez, vous voyez, laisser l'animation, hein, ça marche, pas de problème. En principe, ça bug pas, moi j'ai longtemps que je fais ça. Mais bon, après, ça dépend peut-être un peu du système, hein, méfiez-vous quand même. Donc, je disais, je vais retourner tout ça, ombrage. Je vais inverser, voilà, les ombrages, créer des tensions, des rayons de tension, donner une épaisseur à ma route. Voilà, maintenant si je reviens en mode, si je voulais agrandir ma route, je reviens donc en mode edit, Alt H, je sélectionne et ma route et le chemin, et je vais faire surface, et si tout se passe bien, je n'ai plus qu'à, j'ai bien agrandi ma route, oui. Donc là j'ai agrandi ma route, il faudrait que, donc là elle est arrivée carrément sur une piste de course, hein. Je vais pouvoir la remonter pour voir. Faut que les roues touchent quand même. Et voilà. Et c'est parti pour les 24 heures du Mans. Vous n'avez plus qu'à laisser tourner. Ah voilà, il faut faire jouer avec tout ça, hein. Et puis, bon, voilà, c'est exagéré évidemment. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que tout ça va vous servir. Donc prochain tutoriel, donc j'ai pas mis les chevaux, Willy, hein. Désolé, j'ai pas de foin à leur donner. Euh, les chevaux, ce sera pour une autre fois, hein. Je vois que les roues touchent encore un peu rentrent un peu encore dans l'asphalte. Voilà. Donc je disais prochain tutoriel. Alors je sais pas, je vais continuer. Je sais pas quel objet exactement je vais faire, hein. Euh, Toujours est-il que bon, maintenant si vous voulez animer des objets sur un chemin, vous avez compris probablement que ça commence déjà par une histoire d'axe avant de faire quoi que ce soit. Voilà, merci à tous de suivre LVM6 et je vous invite à continuer cet ensemble de tutos sur le Moyen-Âge. Voilà, merci.